Si tu as déjà eu l'impression d'aimer quelqu'un qui te fait respirer, rire, rêver, et qui te donne envie de vivre plus grand, alors tu as peut-être aimé un Sagittaire. En amour, il peut être lumineux, spontané, très vrai. Il te choisit avec enthousiasme, et il t'embarque dans une énergie qui fait du bien. Mais parfois, on ne sait pas s'il fuit, s'il teste, ou s'il a simplement besoin d'espace pour rester lui-même. Aujourd'hui, on va décoder comment le Sagittaire aime, ce qui l'attire, comment il s'attache, ce qu'il attend vraiment, ce qui peut le fermer, et surtout comment l'aimer sans l'enfermer, tout en te respectant. Aujourd'hui, on parle de comment le Sagittaire aime, et surtout comment il fonctionne en amour. Parce que le Sagittaire, c'est souvent le signe qu'on décrit comme libre, insaisissable, aventureux, mais ce serait une erreur de croire qu'il ne sait pas s'engager ou qu'il ne ressent pas profondément. En réalité, il peut aimer très fort. Simplement, il a besoin que l'amour soit un espace vivant, une relation qui inspire, qui grandit, qui respire. Petit rappel tout doux avant de commencer. Ici, on parle de tendance générale, pas de jugement. Tout dépend aussi du thème natal, de l'histoire de chacun, et de la maturité émotionnelle. Dans cette vidéo, on va voir ce qui attire le Sagittaire, comment il tombe amoureux, comment il montre son amour au quotidien, ce qu'il attend vraiment d'une relation, ce qui peut le blesser ou le faire se fermer, et comment l'aimer de la meilleure façon, sans casser sa liberté, et sans t'oublier toi non plus. Pour le Sagittaire, l'énergie amoureuse tient en 3 mots, liberté, vérité, enthousiasme. Liberté, d'abord. Quand ça va bien, le Sagittaire aime en te donnant de l'air. Il ne cherche pas à te posséder, il cherche à partager une vie qui bouge, qui respire, qui grandit. Il te laisse être toi, et il t'encourage à t'épanouir. Avec lui, l'amour peut être léger dans le bon sens du terme, pas lourd, pas étouffant. Mais quand ça va mal, cette liberté peut ressembler à de la distance. Il peut disparaître, esquiver, ou éviter les conversations trop émotionnelles. Pas toujours parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il a peur de se sentir coincé, ou de perdre son élan. Vérité, ensuite, quand ça va bien, le Sagittaire est franc, transparent, presque désarmant. Il préfère dire les choses plutôt que les laisser pourrir. Il déteste les jeux, les non-dits, les sous-entendus. Il veut une relation claire, simple, honnête. Mais quand ça va mal, cette vérité peut devenir brutalité. Il peut dire trop vite, trop fort, sans mesurer l'impact, ou il peut devenir moraliste, persuadé d'avoir raison, et oublier que l'autre a un cœur, pas juste une logique. Enthousiasme, enfin. Quand ça va bien, il apporte une lumière incroyable. Il crée du mouvement, de l'aventure, des projets, des idées. Il te donne envie de rire, de sortir, de découvrir, de rêver plus grand. On se sent vivant avec lui. Mais quand ça va mal, l'enthousiasme retombe d'un coup. Il peut se lasser si la relation devient trop répétitive, trop lourde, trop sérieuse sans joie. Et là, il peut chercher ailleurs ce qui lui manque, du souffle, du nouveau, une sensation de liberté. Avec ces 3 mots, tu comprends déjà le décor. Le Sagittaire aime fort, mais il a besoin que l'amour reste un espace ouvert, vrai, et vivant. Ce que le Sagittaire remarque en premier, ce n'est pas le physique, c'est l'énergie. Il capte immédiatement si tu es vivante, ouverte, curieuse, si tu as de l'élan dans le regard. Il est attiré par les personnes qui ont une présence naturelle, qui ne jouent pas un rôle, qui ne forcent pas. Quelqu'un qui a de l'humour, qui sait parler de choses profondes sans se prendre trop au sérieux, ça le touche tout de suite. Son type d'énergie, c'est une énergie libre et lumineuse. Une personne qui a une vie, des envies, des passions, même simples. Quelqu'un qui n'est pas là pour remplir un vide, mais pour partager un chemin. Il aime sentir que tu as ton monde à toi, que tu peux le rejoindre sans t'accrocher, et que tu peux aussi le challenger avec douceur. Le Sagittaire craque pour une relation où il se sent inspiré, pas enfermé. Premier déclencheur, un comportement, la spontanéité sincère. Quand tu oses proposer un plan, quand tu dis ce que tu penses avec naturel, quand tu ris, quand tu bouges, quand tu es partante sans te forcer. Le Sagittaire adore les gens qui ont du courage social, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Deuxième déclencheur, une ambiance, l'aventure. Ça peut être un road trip, une balade improvisée, un resto jamais testé, une conversation qui part loin, un projet qui donne envie. Il a besoin que l'amour ressemble à un terrain de découverte. Même si vous ne voyagez pas, il veut sentir que votre relation élargit son monde. Troisième déclencheur, un langage affectif,
L'humour et la complicité. Avec le Sagittaire, l'amour passe beaucoup par le rire, la légèreté, les private jokes, les moments où on se comprend sans s'expliquer. Et derrière ça, il a aussi besoin d'une présence simple, pas collante, mais constante. Un message qui dit je pense à toi, une attention spontanée, un soutien quand il doute. Si tu arrives à être présente sans le contrôler, il s'attache beaucoup plus qu'il ne le montre. Le Sagittaire tombe amoureux assez vite, mais d'une façon particulière. Ce n'est pas forcément un coup de foudre dramatique. C'est plutôt un élan naturel, comme si tout devenait plus léger quand tu es là. Il se sent bien, il rit, il se confie sans s'en rendre compte, et il a envie de te revoir. Il peut donc s'emballer au début, proposer des plans, écrire, partager des idées, t'embarquer dans son univers. Mais en même temps, il garde une porte ouverte. Pas pour aller voir ailleurs, mais parce qu'il a peur d'être coincé trop tôt dans une définition trop stricte de la relation. Son rythme est souvent enthousiasme au départ, puis besoin de respirer pour vérifier ce qu'il ressent vraiment. Là où d'autres signes s'attachent en s'installant, le Sagittaire s'attache en se sentant libre de rester. Plus tu lui laisses de l'air, plus il revient de lui-même. Au début, ce qu'il teste, c'est surtout la cohérence et la stimulation. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es stable dans ton énergie? Est-ce que tu dis ce que tu penses sans manipuler? Il teste aussi la confiance. Pas au sens jaloux, mais au sens, est-ce que tu vas chercher à le contrôler? Est-ce que tu vas vouloir tout cadrer? Ou est-ce que tu peux avancer avec lui sans le serrer? Et enfin, il teste la loyauté émotionnelle. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu respectes ses limites? Est-ce que tu es capable d'être fidèle à la relation sans en faire une prison? Mini-scène. Au 3e rendez-vous, le Sagittaire fait souvent un truc très révélateur. Il va t'emmener dans un endroit qui lui ressemble, ou te proposer une activité qui sort un peu de l'ordinaire. Il veut voir comment tu réagis quand ce n'est pas parfait, quand ce n'est pas planifié. Et il va aussi glisser une phrase pour mesurer ton état d'esprit, du style « Toi, t'es plutôt relation sérieuse ou tu laisses les choses venir ». Ce n'est pas un piège. C'est sa façon de vérifier si tu vas le forcer à choisir trop vite, ou si tu sais construire sans étouffer. Si tu réponds avec sincérité et souplesse, tu gagnes énormément de points. Le Sagittaire montre son amour de manière très vivante, parfois plus dans l'énergie que dans les grandes déclarations. Il n'est pas toujours le plus démonstratif sur le plan émotionnel, mais quand il tient à toi, il te le fait sentir par des gestes simples et constants. Premier geste typique, il t'emmène avec lui. Il partage ses plans, ses idées, ses envies. Il te propose une sortie, une activité, une balade, un resto, un petit projet. Même quelque chose de banal devient une aventure avec lui, parce que sa façon d'aimer, c'est de créer du mouvement et des souvenirs. Deuxième geste, il te fait rire. Le Sagittaire utilise l'humour comme un langage d'amour. Il te taquine, il crée des private jokes, il cherche la complicité. Quand il t'aime, il veut te voir légère, il veut te voir sourire. Et il observe aussi, si tu ris avec lui, il se sent en sécurité. Troisième geste, il te respecte. C'est très important. Il ne cherche pas à te contrôler, il ne te fait pas porter ses peurs. S'il est sain dans sa manière d'aimer, il te laisse ton espace et il t'encourage à avoir ta vie. Et ça, chez lui, c'est une vraie preuve de considération. Quatrième geste, il t'inclut dans son monde intérieur, même sans s'en rendre compte. Il peut te raconter une histoire personnelle, parler de ses rêves, de ses projets futurs, de ce qu'il croit, de ce qu'il refuse. Le Sagittaire ne s'ouvre pas toujours avec des larmes ou des grandes confidences, mais il s'ouvre avec ses vérités. Cinquième geste, il est présent quand ça compte. Même s'il peut avoir besoin de liberté, il ne te laisse pas tomber dans les moments importants. Il peut être celui qui te relève, qui te redonne confiance, qui te dit les choses franchement, et qui t'aide à retrouver ton élan. Ce qu'il ne dit pas toujours, mais qu'il prouve, c'est qu'il choisit la relation par conviction. Quand le Sagittaire reste, ce n'est pas parce qu'il est coincé, c'est parce qu'il veut être là. Il protège la relation en gardant la communication claire, en évitant les doubles jeux, et en coupant court aux ambiances lourdes. Il préfère régler, alléger, repartir sur une base saine. Et si tu vois qu'il revient après un moment de distance avec encore plus de chaleur, c'est souvent le signe le plus évident. Il s'est recentré, il a respiré, et il a choisi de construire avec toi. Le Sagittaire, en amour, a des besoins profonds qui peuvent sembler simples, mais qui sont essentiels. Quand ces besoins sont respectés,
Il devient incroyablement loyal, joyeux et généreux. Quand ils ne le sont pas, il se ferme, il fuit, ou il perd l'élan. Premier besoin, il a besoin de liberté et d'espace. Pas parce qu'il aime moins, mais parce qu'il a besoin de se sentir lui-même pour rester. Il a besoin d'une relation où il peut respirer, bouger, avoir ses projets, ses moments à lui, sans culpabilité. Et paradoxalement, plus tu lui laisses de l'air, plus il s'attache. Le Sagittaire ne supporte pas l'impression d'être possédé. Il a besoin d'un amour qui choisit, pas d'un amour qui retient. Deuxième besoin, il a besoin d'une communication honnête et simple. Le Sagittaire préfère une vérité dite calmement à des sous-entendus ou des silences. Il n'aime pas les jeux, les messages passifs-agressifs, ou les « devine ce que je ressens ». Si quelque chose ne va pas, il veut qu'on en parle, mais sans drame, sans tourner autour. Le mieux avec lui, c'est une communication directe, respectueuse, avec des mots clairs. Troisième besoin, il a besoin d'un rythme vivant. Il aime les moments ensemble, mais il aime surtout quand ces moments ressemblent à quelque chose de joyeux et nourrissant. Des activités, des discussions qui inspirent, des découvertes, même petites. Et en même temps, il a besoin de temps seul pour se recentrer. Ce n'est pas un rejet, c'est une recharge. Si tu comprends ça, tu ne prends pas ces pauses comme un manque d'amour, et lui se sent plus détendu dans la relation. Quatrième besoin, il a besoin de preuves de confiance et de complicité. Ce qui le rassure, ce n'est pas qu'on le surveille ou qu'on lui demande des garanties tous les jours. C'est qu'on lui montre qu'on croit en lui, qu'on le respecte, et qu'on le choisit sans le contrôler. Il se sent rassuré quand la relation est fluide, fidèle, claire. Un message chaleureux, un geste spontané, un soutien quand il doute, une énergie stable sans pression. Et surtout, il a besoin de sentir que tu es une partenaire, pas une cage. Quand il ressent ça, il peut s'engager bien plus qu'on ne l'imagine. Chez le Sagittaire, ce qui blesse n'est pas toujours visible tout de suite, parce qu'il a tendance à mettre un sourire par-dessus. Mais quand il est touché, il se ferme, souvent en prenant de la distance. Et ce n'est pas forcément parce qu'il n'aime plus. C'est parce qu'il a besoin de se protéger. Première blessure classique, l'étouffement et le contrôle. Si tu surveilles, si tu poses des questions comme un interrogatoire, si tu exiges des preuves constantes, si tu veux tout cadrer, il se sent coincé. Et dès qu'il se sent coincé, son réflexe, c'est de s'éloigner. Le Sagittaire a besoin de confiance. Même quand il est loyal, il se ferme si on lui donne l'impression qu'il est suspect. Deuxième blessure, le manque de respect, surtout sous forme de jugement. Le Sagittaire est très sensible à la condescendance, aux critiques qui le font se sentir pas assez bien, ou aux remarques qui ridiculisent sa façon d'être. Il aime apprendre, évoluer, mais il déteste qu'on le rabaisse. Et s'il sent que tu le vois comme immature, instable, ou incapable d'aimer, il peut se braquer par fierté. Troisième blessure, la trahison de la vérité. Pas seulement une infidélité, mais aussi le mensonge, les doubles discours, les jeux émotionnels. Le Sagittaire a besoin de sincérité. Si tu lui caches des choses, si tu manipules, si tu dis l'inverse de ce que tu fais, il perd confiance très vite. Et quand la confiance est cassée, il a du mal à redevenir simple. Les signaux qu'il se ferme sont assez typiques. Il devient moins disponible, moins chaleureux. Il répond plus tard, il fait moins de plans, il met de la légèreté là où tu attends une discussion. Il peut aussi devenir ironique ou fuyant, comme s'il voulait éviter d'entrer dans l'émotion. Parfois, il se remplit l'agenda pour ne pas se poser. Et ce qu'il aurait voulu entendre, à ce moment-là, c'est une phrase qui respecte sa liberté tout en affirmant l'amour. Par exemple, « Je te fais confiance, je ne veux pas te contrôler. J'ai juste besoin d'être rassuré. » Ou « Je ne te juge pas. Je veux comprendre comment tu ressens les choses. » Ou encore, « Je préfère une vérité simple à un silence. » On peut en parler calmement. Avec le Sagittaire, si tu gardes la dignité, la confiance et la clarté, son cœur revient beaucoup plus vite. En conflit amoureux, le Sagittaire a un réflexe très particulier, il cherche l'air. Sous stress, il peut se sentir envahi très vite, même si l'autre ne crie pas. Donc il peut prendre de la distance, changer de sujet, mettre de l'humour, ou vouloir calmer le jeu, en disant que ce n'est pas si grave. Ce n'est pas forcément du mépris. C'est souvent une façon de ne pas se laisser aspirer par une émotion trop lourde. Le Sagittaire aime les relations où on peut respirer, et quand il sent que ça devient étouffant, il recule. Ce qu'il fait parfois à tort, c'est d'éviter le fond du sujet. Il peut intellectualiser, philosopher, ou expliquer au lieu de ressentir.
Il peut aussi minimiser ce que tu vis, surtout s'il n'a pas le même fonctionnement émotionnel. Et parfois, il peut dire une vérité trop sèche, comme s'il fallait mettre les choses au clair, rapidement. Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de toi, c'est qu'il a peur de perdre sa liberté ou son énergie, et il veut sortir vite de l'inconfort. Pour revenir à lui, le Sagittaire a besoin de deux choses, une intention claire et une énergie respectueuse. Il revient quand il sent que tu ne veux pas le coincer, mais construire. Deux phrases à dire qui marchent très bien. 1. Je tiens à toi. Je ne veux pas te retenir, je veux juste qu'on se comprenne. 2. Je te dis ça calmement, parce que tu comptes pour moi. On peut trouver une solution simple. Deux choses à éviter absolument. 1. Le chantage émotionnel. Les « si tu m'aimes tu dois » ou les ultimatums donnés sous pression. Ça le fait fuir. 2. Est l'interrogatoire et la surveillance. Le pousser à se justifier, demander des preuves, chercher la faute. Il se ferme et il disparaît. Avec le Sagittaire, la réconciliation est souvent rapide si tu gardes de la légèreté dans la forme, mais de la vérité dans le fond. Il ne veut pas une guerre. Il veut une relation où on peut parler vrai, sans se sentir prisonnier. Le conseil d'or pour aimer un Sagittaire, c'est simple, aime-le avec confiance, et garde la relation vivante. Si tu veux aimer un Sagittaire, fais ça, laisse-lui de l'espace, sans te retirer toi-même. Montre-lui que tu le choisis, mais sans le contrôler. Le Sagittaire a besoin de sentir que l'amour est un endroit où il respire, où il peut rester lui-même, où il n'a pas à se justifier en permanence. Et en même temps, il a besoin d'une énergie joyeuse, d'une complicité, d'une relation qui bouge. Pas forcément des voyages et des grandes aventures, mais une dynamique, des projets, des découvertes, des moments de rire, des conversations qui ouvrent l'esprit. Plus tu cultives ça, plus il s'attache naturellement. Donc la règle simple, c'est, si tu veux aimer un Sagittaire, donne-lui de la liberté et de la légèreté, mais avec une présence stable. Pas une présence collante, une présence claire. Il doit sentir qu'il peut revenir, qu'il est attendu, sans être surveillé. Et si tu es Sagittaire, ton défi en amour, c'est d'apprendre à rester quand l'émotion devient inconfortable. Tu n'as pas besoin de fuir pour être libre. Parfois, la vraie liberté, c'est de pouvoir parler de ce qui fait mal sans avoir peur que ça t'enferme. Ton autre défi, c'est la délicatesse. Ta franchise est précieuse, mais elle devient magique quand elle est accompagnée de douceur. Dire la vérité, oui, mais en protégeant le cœur de l'autre. Et enfin, rappelle-toi que l'engagement ne doit pas être une prison. Quand tu trouves une personne qui respecte ton espace et qui te fait grandir, tu peux construire quelque chose de très fort, et même très durable, sans perdre ton feu. Voici un mini-portrait simple pour reconnaître quand un Sagittaire est vraiment investi, et quand il n'est pas prêt. Ici, on parle de comportement, pas de « le signe est comme ci ou comme ça ». Green flag, premier signe, il te fait une place claire. Il te propose des moments, il inclut ton quotidien, il planifie un peu plus loin que demain. Même s'il garde sa liberté, il te montre que tu fais partie de son chemin, pas juste d'un moment. Deuxième green flag, il est honnête, même quand c'est inconfortable. Il ne disparaît pas sans explication, il te dit ce qu'il ressent, il clarifie. Il préfère une discussion simple à une ambiance floue. Et ça, c'est un énorme signe de maturité chez lui. Troisième green flag, il respecte ton espace autant que le sien. Il ne cherche pas à te contrôler, mais il ne te laisse pas non plus dans l'insécurité. Il est présent de façon stable, avec chaleur, et il te donne confiance par ses actes. Red flag, premier signe, il disparaît dès que ça devient sérieux ou émotionnel. Il te laisse en suspens, il évite les conversations importantes, il revient seulement quand l'ambiance est légère. Là, ce n'est pas de la liberté, c'est de la fuite. Deuxième red flag, il garde tout ouvert, en permanence. Il te donne l'impression que tu es une option, qu'il ne veut rien définir, et qu'il se protège derrière des phrases vagues. Tu peux sentir que tu n'es jamais vraiment choisi. Troisième red flag, il promet beaucoup, mais il ne suit pas. Il parle de projets, il s'emballe, puis il ne fait rien, ou il change d'avis sans considération. Un Sagittaire investi est cohérent. Un Sagittaire pas prêt, c'est souvent du feu sans construction. . 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
En amour, le Sagittaire, c'est un cœur libre qui a besoin de respirer pour rester. C'est un amour vrai, direct, lumineux, qui te donne envie de grandir et de vivre plus grand. Et quand il se sent respecté, compris, et choisi sans être enfermé, il peut devenir étonnamment loyal, présent, et très engagé. Maintenant, j'ai envie de te lire. Tu es Sagittaire, te reconnais-tu dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui est le plus vrai pour toi, la liberté, la vérité, ou l'enthousiasme? Et si tu as déjà aimé un Sagittaire, dis-moi ce qui t'a le plus marqué dans cette énergie. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que ça t'a challengé? Ou est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi? Si tu aimes cette série sur comment chaque signe vit l'amour, pense à t'abonner, parce que je vais les faire un par un, avec la même structure pour que tu puisses vraiment comparer. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du Scorpion en amour, un signe intense, profond, et souvent mal compris. À tout de suite dans les commentaires. Le feu s'allume dans mes pas. Le monde m'appelle, j'y crois.